très rapidement vous remercier pour cette présentation qu'on avait demandée au moment des orientations budgétaires. On ne pensait pas qu'elle arriverait très vite, mais c'est vrai que c'était important et on voit qu'elle suscite beaucoup de débats. Une demande, est-ce qu'il serait possible qu'on récupère le diaporama que vous nous avez présenté, qui est extrêmement intéressant, voilà, s'il pouvait être envoyé à l'ensemble des élus métropolitains. Et puis, je voulais aller dans le sens de plusieurs interventions qui ont été faites, notamment celle de Jean Duverger, pour être cycliste moi-même au quotidien, pour l'ensemble de mes déplacements professionnels notamment. Je rejoins tout à fait l'idée qu'aujourd'hui, ce qui manque pour pouvoir généraliser vraiment la pratique du vélo en ville, c'est la sécurité. Oui. J'ai essayé de convaincre autour de moi. J'avais une voisine qui avait été convaincue du passage au vélo à assistance électrique qui nous permet d'accéder, même quand on est dans un habitat collinaire, il n'y a plus cette difficulté d'être obligé d'être sportif pour faire du vélo. Le problème, c'est que c'est une personne qui a arrêté parce qu'elle était en permanence craintive d'être renversée. Et c'est dommage parce qu'elle avait vraiment voulu changer sa vie en passant à ce... Alors c'est peut-être anecdotique, mais je pense que ça parle pour beaucoup de gens. Le vélo aujourd'hui s'adresse plus simplement à des jeunes sportifs, il s'adresse à toutes les populations grâce aux progrès techniques qui ont été faits. Et même dans une ville, à Saint-Étienne, où les collines pouvaient être avant un vrai obstacle, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, ce qu'il est, c'est d'avoir des itinéraires cohérents qui nous permettent d'être en sécurité en permanence d'un bout à l'autre de la ville. Ça n'existe pas à Saint-Étienne aujourd'hui. Quand vous allez dans d'autres villes, vous allez évidemment dans les Pays-Bas, mais vous allez à Copenhague, vous allez à Vienne, en Autriche, pas dans l'Isère, vous pouvez effectivement être en permanence en sécurité. Et ça répond un peu à ce que disait Marc Jandot. Un vrai plan vélo, c'est un plan où tous les usagers ont leur place. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes cycliste, vous n'êtes pas là où il y a les piétons, vous n'êtes pas là où il y a les voitures et vous ne mettez personne en danger. Et effectivement, quand vous êtes en vélo, par exemple à Copenhague ou à Amsterdam, si vous sortez des pistes cyclables, vous vous faites engueuler par les piétons et ils ont raison parce que vous n'y avez rien à faire. Mais en même temps, quand il n'y a pas de piste cyclable, vous êtes effectivement des fois obligé d'aller sur le trottoir. Quand vous prenez les itinéraires, par exemple, dans la zone 30, en plein centre-ville, la rue de la Résistance, vous êtes à l'inverse du trajet des voitures. Bah, si vous n'allez pas sur le trottoir, effectivement, vous risquez de rencontrer un automobiliste comme Lionel Boucher, qui hésite entre écraser la trottinette ou le vélo. Je lui proposerais plutôt de s'arrêter. Voilà, il y a une pédale qui s'appelle le frein dans votre voiture. Parce qu'effectivement, s'il ne faut pas opposer les usages, si dans la rue, vous êtes opposé une voiture et un vélo, c'est toujours la voiture qui va gagner pour des raisons éminemment physiques. Voilà, donc, pour terminer également sur la rue Bergson, c'est un itinéraire dont on a vraiment besoin les cyclistes pour aller notamment à des équipements majeurs, comme ici, le musée d'art moderne. Moi, à chaque fois, franchement, que je viens ici au conseil de métropole, je me demande si je prends le vélo ou pas. J'essaye de le faire des fois, mais en sachant que je vais rentrer de nuit, parfois parce que nos conseils peuvent durer tard, eh ben j'hésite. Aujourd'hui, je suis venue en voiture, par exemple, alors qu'avec une vraie voie cyclable qui permettrait de prendre toute la rue Bergson, je ne me poserais pas ces questions. Et Lionel, je voulais te dire, il faut imaginer aussi que le plan vélo, il ne faut pas l'imaginer à l'état constant des infrastructures. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, les gens qui étaient hier dans leur voiture pourront prendre demain le vélo ou des transports en commun si on leur propose des modèles de stationnement à l'extérieur de la ville qui leur permettent de laisser leur voiture quand ils viennent de la Plaine, par exemple, ou de Londaine, et de passer sur un mode de circulation qui ne nécessite plus la voiture individuelle en centre-ville. On n'a plus assez de place pour avoir des voitures pour tout le monde, à 2, 3 par famille. Il faut effectivement favoriser les modes alternatifs et le plan vélo va dans ce sens-là. Il faudra effectivement, je l'espère, encore l'accélérer, mais on l'a évoqué au tout début. Les 2 millions supplémentaires qui sont mis dès cette année vont déjà dans le bon sens.